jamais seul au crème du groupe. Je n'ai pas peur. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis pas super en forme, mais j'ai pas pu filmer la semaine dernière, du coup là si je filme pas aujourd'hui je filmerai jamais. Premièrement je te demande s'il te plaît de me garder en prière, j'ai la fin de mes examens en septembre et c'est la fin de mes études, je suis en master 2 communication, donc c'est la fin de mes études et en tout cas j'espère que c'est vraiment la fin, donc voilà. Mais voilà, j'ai besoin de prière, que Dieu m'aide à être organisée et que surtout je réussisse mes examens sans passer au rattrapage. Voilà, c'est la fin et j'ai envie de finir en beauté. Donc voilà, que tout simplement tu puisses me garder en prière pour que je puisse bien me préparer et que la main de Dieu soit sur moi pendant mes examens, pendant tout le mois de septembre. Ceci étant dit, donc je te disais que j'allais pas très bien aujourd'hui, donc je suis pas forcément en mode pump it up, hein. Mais voilà. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, sois le bienvenu. Je m'appelle Océane et donc le nom de ma chaîne c'est Destinée. Je suis une jeune chrétienne qui a tout simplement pour but et qui a pour, comment dire, pour passion, vraiment c'est une passion pour moi de parler de Dieu. Donc voilà, j'aimerais, tout, c'est comme le dit mon slogan, si je peux le dire comme ça, c'est vivre la vie chrétienne différemment. Donc voilà, j'espère juste que sur cette chaîne, tu seras béni. Je vais pas beaucoup parler, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Le sujet que j'avais mis sur mon Instagram, si tu me suis sur Instagram, j'avais partagé avec toi en story et j'avais dit que je parlerais des formes pendant l'été. Alors, généralement on me voit pas plus bas que ça, mais je suis une personne que Dieu a dotée de forme. Je pense que tu peux le voir à mes joues, tu peux le voir à mes bras. Bon, hein, il y a le sport aussi qui manque, mais Dieu m'a quand même déjà dessiné un peu. Et j'avoue que parfois c'est un peu un fardeau, pas un fardeau, mais ouais, si en fait. Parfois c'est vraiment un fardeau, dans le sens que dans le milieu chrétien, on va mettre beaucoup d'attentes déjà au niveau des femmes. Et pour parler vraiment des formes pendant l'été, qui est le titre de la vidéo, comme tu as pu le voir, j'ai 3 points et je vais commencer par celui-ci qui est vraiment de ne pas juger, qui est d'essayer en tout cas de ne pas mettre la pression et de ne pas juger. J'ai vraiment l'impression que dans le monde chrétien, on veut vraiment mettre la pression sur les femmes déjà de 1, sur leur habillement. Parce que bien sûr, la Bible demande à ce que l'on soit vêtu de façon avec modestie. Mais je pense que parfois, pas que ça va à l'extrême, mais on met vraiment la pression. En mode, t'as des formes, t'es obligé de te couvrir, t'es obligé de te couvrir. Et généralement, pour les filles qui sont un peu plus skinny, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment cette pressure, pression. Il y a pas vraiment, il y a cette pression là, mais ça va pas être autant juste parce que en fait, elles sont pas, ce sont des filles skinny et qui n'ont pas des formes prononcées comme certaines filles peuvent avoir des formes prononcées. Sauf qu'il y a des frères, je suis désolée, qui sont très attirés par des sœurs qui ont des formes qui ne sont pas super prononcées. Elles sont là, mais elles ne sont pas non plus, c'est pas non plus des XXL. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il ne s'agit pas de mettre la pression sur les sœurs en disant oh la sœur aujourd'hui vraiment, tu sais que tu as des fesses, tu sais que tu as des seins, tu allais mettre le décolleté, tu allais mettre le machin. Oh esprit des sirènes.
Ah, ça aussi, il faut qu'on arrête. Et j'avais suivi un début de live de Manuela Kem qui en parlait. Et j'étais kind d'accord avec ce qu'elle disait. Parce qu'elle était en train de dire que parfois dans le monde chrétien, il suffit que la sœur ait mis les faux ongles. Il suffit que la sœur ait mis la perruque. Il suffit que la sœur ait mis sa jupe et que ça ne dépasse pas les genoux, ça y est, la sœur a les esprits des sirènes. Oh. La sœur a tel ou tel. Oh, ce n'est pas une fille spirituelle parce que tu vois comment elle s'habille, ça se voit que c'est pas une fille spirituelle, une femme spirituelle. Mais qu'est-ce que tu en sais? D'accord? Je trouve qu'il y a deux extrêmes. Ça, c'est le premier extrême où vraiment c'est directement, tu n'as pas mis la jupe qui arrive à la cheville, tu n'as pas mis la jupe shalom, alors tu as des esprits. Ou alors tu n'es pas assez consacré parce que tu n'as pas mis telle ou telle robe. Ça doit pas dépasser, ça doit dépasser le genou, mais si c'est un peu au-dessus du genou, ce n'est pas... Non, enfin, non, tu vois, il y a vraiment cet extrême-là où il y a vraiment comme cette pression qui est mise sur les femmes. Et j'ai envie de te dire, ma sœur, si tu as des formes, à un moment donné, hein, écoute-moi bien. Je ne suis pas en train de dire de ne pas te vêtir. Je ne suis pas en train de dire de ne pas cacher tes formes. Parce que même moi, où je suis là, je vais mettre une jupe. Dis-toi que je vais mettre un truc qui va dépasser. Je essaye toujours de mettre quelque chose qui va dépasser mes fesses pour essayer de les cacher. D'accord? Pour ne pas attirer le regard du frère sur mes fesses et qu'après le frère soit maintenant en train de lutter contre les pensées bizarres parce qu'il a vu les formes de la sœur alors que la sœur aurait tout simplement pu éviter cela en cachant ses fesses. C'est une vérité également. Mais tu sais que même en mettant les robes super larges, même en faisant je ne sais quoi, X ou Y, je peux t'assurer que parfois c'est là, ma sœur. Tu vas essayer de cacher, oh, c'est là. Mais je ne te dis pas de ne pas essayer de cacher. Essaye de camoufler, mais à un moment donné, ma sœur, c'est là, c'est là. On peut toujours deviner quel est ton potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment que tu as dans ton cœur, que tu as fait ce qu'il fallait, de sorte à ce que tu ne sois pas une pierre d'achoppement, je pense que c'est bon. La Bible dit, je pense que c'est dans le Corinthiens, je sais plus, que quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, que cela se fasse pour la gloire de Dieu. Amen. Et lorsque tu veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il faut que ton cœur soit en paix. Tu vois, tant que tu n'as pas été dans la rébellion, moi, il y a des moments où j'étais dans la rébellion en mode, ah, Seigneur, quand même. Ah, le frère peut fermer les yeux, non? Est-ce que je suis obligée? Hein? Il fait chaud. Je me retrouve maintenant avec les longs pulls. Mais tant que dans ton cœur tu es droite avec le Seigneur, que tu as fait ce qu'il fallait, la part est aussi au frère ou à la sœur qui va regarder. D'accord? La part est aussi au frère ou et à la sœur qui ne doit pas... comment ça s'appelle? Qui ne doit pas soupçonner le mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment, il y a cet extrême. Et il y a aussi l'autre extrême de le frère n'a qu'à fermer les yeux. Je suis pas obligée. Quel fardeau maintenant, hein? Je suis obligée maintenant en fait, il y a l'extrême de se dire, je suis pas obligée, j'ai ma vie, j'ai mes convictions. Alors écoute, toi, tu n'as qu'à fermer tes yeux. Non, ma sœur, parce que le Seigneur dit que l'on doit se vêtir avec modestie. Alléluia. Le Seigneur demande à ce que l'on doit se vêtir avec modestie. Si tu ne te vêtis pas avec modestie, tu peux être une pierre d'achoppement. Et le Seigneur demande à ce que l'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta sœur, mais au contraire, qu'on aille gagner son frère. Et si tu peux gagner ton frère en tout simplement mettant un t-shirt un peu plus long que celui que tu avais prévu de mettre de base, ça t'a coûté quoi? De mettre un t-shirt beaucoup plus long? Tu vois ce que je veux dire? Ça t'a coûté de mettre un truc, un haut qui n'était pas assez décolleté, qui n'était pas aussi qui n'avait pas un décolleté aussi plongeant que le précédent. Tu vois, gagner ton frère, ça peut être dans des choses aussi simples que ça. Si tu sais que tu vas sortir avec un groupe et que dans le groupe, il y a des frères et que ces frères-là, peut-être qu'ils soient sensibles ou pas à la façon dont les femmes se vêtissent, je sais plus. Tu dois en tout cas tu dois toi-même, en tout cas, ne pas être gagner tes frères et ne pas être une occasion pour eux de chute, donc être tout simplement le moyen pour eux de pécher en essayant de te vêtir de sorte à ce que, voilà, le frère ne va pas commencer maintenant à te convoiter sexuellement parlant.
Parce que ça peut aller jusque-là, en fait, tu vois. Donc, essayons de gagner nos frères, essayons de gagner nos sœurs. Et cela est valable aussi pour les frères. Frère, attends, ce n'est pas... Alors, frère, déjà, tu dois comprendre, frère, que tu as ta part. Si la sœur a mis la jupe mini, hein, le potentiel arrière. Hein, mon frère, c'est aussi de ta responsabilité de détourner le regard. C'est aussi ça que l'on appelle métanoïa. Métanoïa, c'est repentance. Et ça veut clairement dire se détourner d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment le fait de... Tu détournes ton regard. Tu vois ce que je veux dire de la sœur. C'est aussi de ta responsabilité, frère, de veiller à ta sanctification. Moi, je vais te faire une confidence. Quand je passe par des périodes où je suis un peu sensible, ou bon, tu vois quoi, c'est un peu sensible. J'essaye, après c'est pas facile, mais j'essaye par exemple d'éviter sur Instagram ou des films qui vont exposer des personnes qui vont s'embrasser par exemple. Il faut en parler parce que sinon, si on n'en parle pas, qui va en parler? Donc, j'essaie de keep it real. J'essaie de vraiment être sincère et réel avec toi. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai essayé de me garder dans l'environnement de la parole. J'ai écouté la parole au travail. J'ai regardé un film, j'ai écouté un film chrétien. Vraiment, j'étais en mode des choses qui me nourrissent de Dieu. Garder mon environnement de Dieu. Mais il a suffi que je sorte du travail. J'ai été un peu sur Instagram. Ah, vraiment les bisous que j'ai vus là-bas, on est obligé de demander pardon. Parce qu'en fait, ça va venir maintenant, comment dire, ça va venir vraiment nourish. Nourish. Alimenter mes pensées. Mais si je suis déjà sensible et que je m'expose, j'expose mon regard à ce qui va emmener mes pensées trop loin, c'est que moi-même, en fait, je n'ai pas été gardienne de mon âme. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que si déjà je suis sensible, pourquoi je vais aller m'exposer et puis commencer à aller trop loin dans mes pensées et puis commencer à demander beaucoup pardon à Dieu alors que j'aurais tout simplement pu éviter cela en fermant mes yeux, en détournant mon regard. Alléluia. Et frère, c'est la même chose que tu dois faire. Lorsque la sœur a mis le décolleté, la sœur a mis mini jupe, et même que ce soit la sœur ou la demoiselle qui n'est pas chrétienne dans la rue, frère, détourne le regard. Moi, j'ai un frère qui ne part même pas à la plage. Pour te dire, j'ai un frère qui ne part même pas à la plage parce qu'il se connaît. Et il sait que s'il va là-bas, hein, les bikinis, c'est pas du bon pour ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait selon sa consécration et chacun fait selon sa vie de sanctification. Donc, frère, c'est aussi de ton devoir de détourner le regard, d'accord? Autant que c'est de la responsabilité de la sœur que de se vêtir de sorte à ne pas créer chez toi le péché, tout simplement. Ne pas créer chez toi des convoitises charnelles, tout simplement, d'accord? Je sais que peut-être que j'ai utilisé trop de jargon chrétien. Je sais pas si tu comprends jusque-là le premier point de cette vidéo. D'ailleurs, elle va être longue, je pense, donc je t'invite vraiment te poser, hein, et voilà, je vais essayer d'être la plus claire et essayer d'être la plus concise possible. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment ces deux extrêmes et il faut faire attention à ces deux extrêmes. Ne va pas dire à la sœur qu'elle a des esprits de sirène juste parce qu'elle a mis les faux ongles, frère ou sœur, tu vois. Ne va pas dire que parce que c'est une réalité dans les choses de perruque, de cheveux, parce que dans le cheveu il y a ton ADN. Enfin, ça c'est encore un autre topic. Tout ce qui est brésilienne, péruvienne, moi personnellement je suis convaincue qu'il peut y avoir un transfert d'esprit parce que, par exemple, les Indiennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles offrent leurs cheveux à des dieux. Et j'ai eu un cours de management culturel là, où on parlait des dieux chez les Indiens. Et je peux te dire que d'un point de vue chrétien, c'est vraiment pas sanctifié, ça peut même aller jusqu'à démoniaque. Donc véritablement, elles offrent leurs cheveux à des dieux étrangers. Elles offrent leurs cheveux à des dieux étrangers. Et si tu vas regarder dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a demandé à Moïse de consacrer, comment il s'appelle, Aaron et ses fils, après qu'ils aient été consacrés,
les fils de Moïse, de Aaron, ont allumé un feu étranger et ils sont morts sur le coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont allumé un feu étranger. Donc, c'est-à-dire que lorsque toi, une personne qui a donné sa chevelure, où il y a son ADN, d'accord, à un feu étranger, à un Dieu étranger, alléluia, parce que Dieu aussi est un feu. Tu vas voir que Moïse a rencontré Dieu la première fois dans le buisson ardent. Dieu aussi est un feu, alléluia. Et véritablement, lorsque tu vas donner ton cheveu à un Dieu étranger, tu offres cela en sacrifice. Et cela appartient maintenant à cette puissance. Et quand toi, tu vas sur AliExpress, tu vas sur je ne sais où, et que tu achètes quelque chose qui a été consacré à des dieux étrangers, tu peux amener cette puissance dans ta vie. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est véridique. Moi, je le crois. Maintenant, je ne suis pas en train de dire tu dois avoir la même conviction que moi. Mais ça ne doit pas être maintenant l'occasion pour toi de dire à ta soeur, tu as des esprits. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Essayons d'être équilibrés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis allée, par exemple, mettre, je sais pas, bon, là, depuis un moment, j'ai mes cheveux naturels, mais je suis allée mettre, like, I did braids. J'ai fait mes braids avec de la mèche synthétique. Tu vas maintenant dire que je suis allée ramasser des esprits. Tu vois? Faut être dans l'amour, déjà de un. Faut être dans l'amour. Et quand tu aimes quelqu'un, tu vas dire les choses différemment. Tu vas emmener la chose différemment, avec amour et sagesse, de sorte à ce que la personne soit disposée à recevoir ce que tu as lui donné. Et tu vas pas la juger. Donc vraiment, il y a ces extrêmes-là, de ne pas commencer à amener des esprits dans la vie des gens, parce que quand tu parles, tu crées maintenant l'esprit dans la vie de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas aller dans l'autre extrême aussi de je m'en fous. Non, parce que le Seigneur te demandera des comptes. Lorsque tu n'as pas fait ton meilleur, le Seigneur te demandera des comptes. Pourquoi? Est-ce que mon fils est maintenant là-bas en train de faire je ne sais pas quoi? Ou mes filles? Parce que, hein? Je ne sais pas si tu as regardé mes vidéos sur l'homosexualité, mais c'est aussi réel dans l'église. Maintenant, la sœur qui lutte avec l'homosexualité a vu une autre sœur qui était en tenue super moulante, etc. La sœur est en train de lutter avec des esprits d'homosexualité. Ah, tu es maintenant en train de faire tomber l'autre sœur dans les pensées. Tu vois ce que je veux dire? Faisons de notre meilleur pour gagner nos frères. Amen. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est je vais prendre la parole de Dieu dans Tite, verset 2, chapitre 2. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour et la persévérance. Et il dit, de même, alléluia, de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Dans une autre version, il est dit, là, moi, j'ai la version Thomson 21. Et dans la version Louis II, si je ne me trompe pas, il est dit, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ok? Je vais continuer et revenir sur ce point pour que tu puisses faire le lien. Il est dit, de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu, ou alors elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pourquoi? Parce que elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bon. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari. Dans d'autres versions, c'est écrit être attelées aux tâches ménagères. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alléluia. Le but, c'est que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Parce que, ma sœur, là où tu es en tant que chrétienne, dis-toi que le monde te regarde. Le monde te regarde. Les personnes avec qui tu traînes te regardent. Juste parce que tu as dit que tu es chrétien ou que tu es chrétienne. Elles vont regarder ton comportement et parfois te juger par rapport aux actes et aux choses que tu dis, aux actes que tu commets. Donc, on doit agir de sorte à ce que la parole de Dieu que nous prenons être la mienne, la nôtre, la parole de Dieu que nous prenons
comme être la vérité, ne sois pas outragé ou condamné ou calomnié par le monde. Parce que ce serait comme si le monde calomnie Jésus en toi. Ah, tu vois. Et, et avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Extérieur vient du grec katastéma, qui veut dire apparence. Alléluia. Donc, et sainteté vient de ioropépes, voilà, qui veut dire lieu, action consacrée à Dieu. Donc là, en fait, Paul est en train de dire à son fils Timothée que les femmes qui ont de l'expérience, les femmes qui sont considérées comme des anciennes, celles qui ont de l'expérience doivent avoir une apparence extérieure pas qui correspond, mais voilà, doivent avoir une apparence extérieure consacrée à Dieu. D'accord? Pour apprendre aux jeunes à faire de même. Je ne sais pas si jusque-là tu me suis, mais voilà. Et de sorte à ce qu'elles puissent apprendre aux jeunes à faire de même. Donc ça veut dire que comment tu t'habilles comment tu t'habilles reflète ta façon de penser. Comment tu t'habilles reflète ce en quoi également tu crois. Pourquoi? Pourquoi tu vas reconnaître une musulmane parmi un groupe de personnes? À cause de sa façon de s'habiller. Généralement, tu vas reconnaître une musulmane parce qu'elle a la burqa. Ou parce que tu vois une femme qui est voilée. Ou parce que même comment elle est habillée, elle va avoir une tunique qui va venir par exemple tunique jusqu'au genou avec un pantalon ou un jean. Ou une personne aurait mis par exemple juste la tunique sans rien en bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas reconnaître la musulmane grâce à de par la façon dont elle est habillée. Tu vois? Parce que comment tu t'habilles reflète ta façon de penser. Comment tu t'habilles reflète même, souvent je pense, ça dépend des cas, reflète même ta vie de consécration. Et reflète parfois ton rang. Aujourd'hui, comment tu vas reconnaître le policier, comment il est habillé? C'est son uniforme. Tu vas reconnaître un prêtre, par comment il est habillé. Tu vas reconnaître un pasteur, par le petit col blanc qu'ils ont souvent. Comment tu vas reconnaître une fille, une femme chrétienne qui est consacrée également par sa façon de s'habiller? Je ne sais pas si je suis claire jusque-là. Ensuite, Paul dit que les femmes qui sont mûres doivent nous apprendre à nous les jeunes à être réfléchis et purs. Et réfléchi pur ici, ça veut dire, vient du grec sophron, qui veut dire fléchissant ses désirs et ses impulsions. Donc Paul est en train de nous dire que les femmes qui sont anciennes, qui ont de l'expérience, doivent nous apprendre, nous, et nous aussi on doit devenir comme ça, à avoir l'extérieur qui est consacré à Dieu, à avoir notre extérieur qui montre que l'on est consacré à Dieu, d'accord, et qui montre que l'on a fléchi, que l'on a fait fléchir nos désirs et nos impulsions. Je ne sais pas vraiment si tu me suis, mais ta façon de t'habiller, parfois tu devras faire fléchir tes désirs et tes impulsions. Même dans la parole de Dieu, il est dit de ne pas nous soumettre aux convoitises charnelles. Et la convoitise charnelle, ce n'est pas seulement la sexualité. Ce n'est pas seulement l'envie d'avoir un rapport sexuel ou d'embrasser quelqu'un ou je ne sais quoi. La convoitise charnelle va aussi se retrouver dans la nourriture. La convoitise charnelle, comme j'ai pu en discuter avec un frère, shout out à toi si tu regardes, comme j'ai pu en discuter avec un frère, la convoitise charnelle est également dans la nourriture. La convoitise charnelle est également dans tous les domaines. Ça va être également dans comment tu te vêtis. Et parfois, tu as convoité un crop top. Tout dépend de ce avec quoi tu te nourris. Tu as convoité la sœur qui avait le jean déchiré. C'est déchiré du haut de la cuisse jusqu'à l'orteil. Tu as tellement convoité ce jean-là,
Tu as tellement convoité ça, tu dis non, je veux trop porter ce jean. Même si tu as juré que tu as mis le legging en bas, ma soeur. Tu as trop convoité ça. Et du coup, si tu n'as pas le Saint-Esprit ou si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son travail, tu n'arriveras pas à faire fléchir, ce désir qui est d'avoir ce jean ou cette impulsion qui est de mettre ce vêtement. Mais tu sais que si tu mets ce vêtement, tu perdras quelqu'un et surtout, tu n'auras pas l'extérieur qui est l'extérieur d'une servante de Dieu. Tu n'auras pas l'extérieur qui est consacré, qui est comme consacré à Dieu. Désolée pour la luminosité qui a changé. Mais j'avais plus de luminosité, du coup voilà. Je ne sais plus vraiment où je me suis arrêtée. Mais voilà, ça veut dire en gros que tu auras du mal à faire fléchir tes convoitises. Et or, la Bible demande à ce que nous soyons des femmes pures, que nous soyons des femmes réfléchies. Et lorsque tu es une femme pure, que tu es une femme réfléchie, c'est que c'est pas dit que tu ne convoites pas, mais c'est pas dit que, non, c'est pas dit que tu n'as pas de, c'est pas dit que tu n'as pas de désir, ce n'est pas dit que tu n'as pas de pulsion, mais c'est dit que tu arrives, avec l'aide du Saint-Esprit, à faire fléchir tes désirs et tes impulsions. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais parler d'un autre point. Tu sais, dans Proverbe 7, Salomon parle du jeune homme insensé, manquant d'expérience. Là, on parle vraiment du manque d'expérience. Dans les deux, je ne sais pas si tu vois le parallèle, où vraiment les plus âgés doivent donner de la connaissance à ceux qui manquent d'expérience, parce que justement, quand on manque d'expérience, on fait beaucoup d'erreurs. Alors qu'on pourrait éviter ces erreurs-là si nous sommes enseignés. Donc voilà, dans Proverbe 7, Salomon parle du jeune homme qui manque d'expérience et qui se dirige vers la femme étrangère. Et Salomon dit qu'elle était habillée comme une prostituée. Ce qui veut dire véritablement que la façon dont tu es habillé, encore une fois, reflète ta façon de penser, reflète ta façon, ton rang, reflète plein de choses. Aujourd'hui, je vois rarement Maman Blanche Tounassi, femme du pasteur Marcelo Tounassi, habillée en mini-jupe. Tu vas toujours voir Maman Blanche habillée, mais correcte. Pourquoi? Ça reflète son rang, ça reflète sa vie de prière, ça reflète en fait sa qualité de servante de Dieu, comme Paul l'a demandé à Timothée, d'enseigner aux femmes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, en fait, que là, moi, je refuse d'être une femme que l'on caractérise de femme étrangère par rapport à ma façon de m'habiller. Maintenant, il peut avoir le fait que tu n'aies pas eu de révélation sur l'habillement. Ça, c'est autre chose, d'accord? Ça, c'est autre chose. Le sujet est tellement vaste et complexe que là, vraiment, je fais que essayer par-ci, par-là de brosser quelques points. Maintenant, comment dire? Maintenant, tu peux ne pas avoir la révélation, mais ne ferme pas ton cœur à l'enseignement. Ça, c'est important. Parce que même, Salomon encore dit dans les Proverbes que celui qui se ferme à l'enseignement est un insensé. D'accord? Parce que c'est ça qui te fait grandir. Maintenant, j'ai conscience que c'est difficile. J'ai conscience que c'est pas facile tous les jours. Mais moi, c'est pas easy. Mais il faut rester enseignable. Et tu peux ne pas avoir la révélation que le Seigneur veut que on soit habillé d'une certaine façon, etc. Mais reste enseignable et surtout, là on arrive au troisième point, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, moi, je ne viens pas te dire que j'ai la meilleure des intimités avec le Saint-Esprit seul. Faut pas croire que toutes les personnes qui parlent sur YouTube ont des intimités genre développées jusqu'en... Moi, comme je te disais, ma passion, c'est de parler de Dieu. Et le peu que j'ai là, avec le peu que j'ai, c'est ce que je décide de partager. Parce que je crois que le peu que j'ai peut te bénir. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, il me fera aller de gloire en gloire dans mon intimité avec lui. Mais maintenant, le point que tu dois garder et sur lequel je voudrais t'introduire, c'est ton intimité avec Dieu. Si tu ne développes pas ton intimité avec Dieu, si tu ne prends pas le temps
d'essayer d'entendre le Saint-Esprit, d'être sensible au langage de Dieu, tu ne pourras pas comprendre ce que le Saint-Esprit te dit. Alors, parfois, je discute avec des personnes et tu sais, les personnes me disent souvent, Océane, tu abuses. Oh, Océane, tu abuses. Oh, arrête-moi de l'hiver, non. Non, parfois les personnes me disent que j'abuse, etc. Parce que je vais te dire une chose, même dans le choix de mon dentifrice, je vais dire Saint-Esprit, guide-moi. En fait, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'intelligence. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne m'a pas donné d'intelligence, que je ne peux pas faire des choix. Mais le Saint-Esprit sait que, par exemple, j'ai une carie imminente. Et que si je prends le dentifrice signal là, plutôt que de prendre le Colgate ici, ça va m'aider je ne suis pas médecin, mais ça peut m'aider à traiter ou à éviter une carie imminente. Il sait, par exemple, que quand je vais aller me coucher et que je ne me suis pas brossé les dents, ton intimité avec le Saint-Esprit, si tu es un peu sensible et que tu es sensible aux différents langages de Dieu, tu peux sentir le Saint-Esprit te dire, va te brosser les dents parce que si tu ne le fais pas au bout d'un moment, carie. Ça aussi, je te l'accorde, tu peux l'avoir avec l'enseignement et les conseils des aînés, des médecins, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever tout cela. Mais ce que j'essaie juste de te dire, my point is, ton intimité avec le Saint-Esprit va te permettre d'avoir des révélations que tu n'as pas encore. Il y a des révélations que je n'ai pas encore. Il y en a qui ont des révélations, eux, sur le maquillage, sur etc. Moi, je ne les ai pas encore. Peut-être que c'est des révélations pour eux, mais moi, je ne les ai pas encore. Maintenant, il y a la révélation que Dieu donne à une personne pour elle et la révélation que Dieu donne pour l'Église. Je suis convaincue que Dieu donne la révélation de l'habillement, comment on doit être habillé, parce qu'il a dit déjà clair, noir sur blanc, on doit être vêtu de façon modeste à l'Église. Il ne va pas dire, la sœur A, à cause de son témoignage, va s'habiller avec la jupe Shalom, et la sœur B, à cause de son témoignage également, je peux lui permettre de s'habiller avec un décolleté prolongeant jusqu'à l'ombril. Non. Que la sœur A ou la sœur B, peu importe ton témoignage, Dieu demande à ce que l'on soit vêtu de façon pure. Dieu demande à ce que l'on soit vêtu de façon qui montre notre consécration à Dieu. Il ne demande pas maintenant que l'on soit habillé maintenant sans couleur, sans machin. Non, Dieu a créé l'arc-en-ciel. Alléluia. C'est le Dieu qui a mis les couleurs. Donc, tu peux mettre les couleurs, tu peux agencer. Oh, Dieu est créatif. Quand tu regardes la nature, là, Dieu est créatif. Amen. Donc, je ne te dis pas que tu dois être habillé de façon terne, que tu dois être habillé... Non, je te dis juste que tu peux t'habiller en étant couverte, mais aussi de façon originale, avec des couleurs, avec des petites touches, avec des accessoires, d'accord? Tu peux être dans tout ce qui est mode, fashion, etc., mais de façon sanctifiée. D'accord? J'ai tellement parlé. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose de cette vidéo, mais c'est un sujet tellement vaste et complexe que on ne peut pas traiter ça en 30 minutes, d'accord? Mais j'ai essayé de brosser par-ci, par-là. Donc, vraiment, soyons réfléchis et purs. Comme je te l'ai dit, réfléchi et pur, ça veut dire sophron, qui veut dire fléchir les désirs et les impulsions. Et ça vient aussi de sozo, qui veut dire préserver de la destruction. Dieu veut que nous soyons des femmes qui se préservent de la destruction. C'est important. Et ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. Je ne suis pas en train de te dire que je suis arrivée. Je ne suis pas en train de te dire que je suis meilleure que toi. Je ne suis pas en train de te dire que moi, j'ai et puis toi... That's not what I'm saying. I'm just saying that God... Je suis juste en train de dire que Dieu veut que nous soyons ce genre de femmes. D'accord? Afin que sa parole, et le but de tout, c'est que sa parole ne soit pas calomniée. Que l'on ne parle pas mal de Jésus parce que j'ai mis une mini-jupe. En disant, oh, regarde, elle dit qu'elle est chrétienne et puis regarde comment elle s'habille. Tu es sûr même que c'est son Dieu là qu'elle prie? Non, non.
Il ne faut pas que Dieu, que Jésus, le sauveur de l'humanité, celui qui a marché sur la terre, qui est mort au lieu de crâne, d'accord, qu'il soit calomnié, qu'on parle mal de lui, juste parce que on n'a pas su fléchir nos désirs, nos impulsions, que l'on n'a pas su éviter la destruction et que l'on n'a pas su gagner une âme en s'habillant mal et en dévoilant ses formes. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'était général. Je prie que le Saint-Esprit te dise ce que toi tu dois faire, d'accord? Mais vraiment, ma sœur, je ne sais pas si tu as compris quelque chose, ou mon frère, parce que ça concerne aussi les frères. D'accord? Ne va pas maintenant mettre aussi le t-shirt XXS, on va maintenant voir tous tes muscles, frère. Tu peux maintenant aller mettre la petite culotte, comme on dit en Afrique, tu vas aller mettre ta petite culotte. Toi aussi, frère, tu vas montrer tous les muscles, tu vas montrer tout le gras, tu vas faire... peu importe, tu vas montrer tout ton corps aussi. Les sœurs aussi, quoi, tu penses que parce que tu t'es mis en torse, on ne peut pas te regarder. Les sœurs aussi ont des désirs, ont des impulsions et ont des yeux pour voir. D'accord? Ça ne concerne pas que les sœurs, ça concerne les hommes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose de cette vidéo. Habillons-nous de façon modeste, les filles. Cachons nos formes pendant l'été. Gagnons nos frères. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Que le Seigneur te révèle ce qu'il veut faire dans ta vie. Que Dieu te garde tout au long de cette semaine. Ça a été un plaisir pour moi de partager cela. Et vraiment, voilà, moi, développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Et plus tu laisseras, voilà, c'est juste ça que le Saint-Esprit avait mis à cœur, plus tu laisseras de la place, une place plus grande au Saint-Esprit dans ta vie, plus il pourra t'aiguiller sur certains sujets, sur certains domaines de ta vie. Si tu laisses au Saint-Esprit une place de simple compagnon, il aura juste une place de simple compagnon et tu ne pourras pas expérimenter tout ce qu'il veut que tu expérimentes dans ta vie. Et tu ne pourras pas changer également, d'accord? Tu ne pourras pas être transformé si tu ne laisses pas pleinement la place au Saint-Esprit. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Alléluia. Une sœur m'a dit, lorsque tu te convertis, ta garde-robe doit aussi se convertir. Stay blessed. Don't forget that Jesus is our King. God is our Father. It doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Until next time, don't forget to pray and to read your Bible. Peace out.